Dans cette parcelle de saumur blanc, l'heure est à l'effeuillage. Ces cèpes de chenin ont été replantés sur ce coteau en 2005 à la place de Cabernet-Franc. En 20 ans, Philippe Porcher est passé de 3000 m² à 4,5 hectares de blanc, anticipant la demande du consommateur. La croissance de la vente de ce vin est significative. Il y a une demande concrète, que ce soit en France ou à l'étranger, sur ce cépage-là, sur les différentes appellations qui utilisent le chenin, en tout ou partie. Et en fin de compte, c'est un cépage qui devient à la mode. À l'heure où les vignobles diminuent en France, les surfaces de chenin, elles, augmentent. 10 500 hectares cultivés avec 60 millions de bouteilles commercialisées par an pour le Val-de-Loire. Secs, liquoreux ou effervescents, les 26 AOP à base de chenin se sont dotés d'un observatoire mondial pour consolider cette dynamique. C'est un outil qui donne des analyses pour comprendre comment le chenin évolue au fur et à mesure des années. C'est un outil qui permet d'enrichir le discours pédagogique vis-à-vis du grand public. C'est un outil qui permet d'alimenter aussi les arguments commerciaux vis-à-vis des acheteurs, français ou internationaux. L'observatoire rassemble les données françaises mais aussi étrangères sur ce cépage. La France est le deuxième producteur derrière l'Afrique du Sud. L'intérêt aussi d'échanger avec les autres pays, avec les évolutions climatiques qu'on connaît, c'est de pouvoir aussi échanger les méthodes, soit de culture, soit de prévention. Le chenin va-t-il prendre sa revanche sur les rouges? Les vins blancs sont aujourd'hui plébiscités par les moins de 35 ans et ce cépage s'adapte mieux au réchauffement climatique.